Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 4 stratégies pour actualiser vos désirs. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'aimerais vous présenter 4 stratégies pour actualiser vos désirs. Alors, qu'est-ce que j'entends par actualiser vos désirs? Eh bien, c'est finalement de pouvoir progressivement réaliser ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie. Le monde aujourd'hui nous donne des possibilités extraordinaires qu'il ne nous donnait pas il y a même encore 50 ans, qui nous permettent de plus en plus de devenir finalement l'architecte de notre propre existence. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner 4 conseils, 4 stratégies pour vous aider à petit mettre en place la vie de vos rêves. Okay? Donc la première stratégie dont on va parler, c'est d'être brutalement authentique. Okay? Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, si vous voulez créer quelque chose dans votre vie, il faut absolument savoir qu'est-ce que vous voulez. Hein? C'est un petit peu comme dans Alice au pays des merveilles où Alice, elle rencontre le lapin, je crois, et le lapin lui dit « Mais où veux-tu aller ?» Et puis Alice, elle dit « Ah, je ne sais pas trop », et le lapin lui répond à ce moment-là « Tous les chemins t'y mènent. » Okay? Donc la première des choses, c'est d'être très clair sur qu'est-ce que vous avez envie de créer. Et là, ce qui est important, c'est une fois de vous autoriser, autorisez-vous à rêver. Tout commence dans la vie, okay, par quelque chose, une idée, okay, dans notre cerveau. Il faut vous rendre compte que, à part la loi de la gravitation, okay, et un certain nombre de lois légales que l'on ne peut bien évidemment pas briser, tout le reste de notre existence, que ce soit votre téléphone portable, que ce soit les transports publics que vous prenez pour aller au travail, que ce soit même le poste de travail que vous avez que ce soit dans une entreprise ou que ce soit dans le fonctionnariat, tout ça a été créé au travers de l'idée de quelqu'un. Donc, si quelqu'un d'autre est capable de le faire, nous sommes, nous aussi, capables de créer notre existence au travers de nos pensées. Tout commence par une pensée, et cette pensée, ensuite, si on la poursuit, eh bien, elle va pouvoir petit à petit se matérialiser. Donc, la première notion ici, c'est de vous autoriser à rêver, à finalement savoir ce que vous avez vraiment envie. Ensuite, maintenant, ce rêve, ça risque de rester un rêve, une illusion, si vous n'avez pas ensuite les autres stratégies. Hein. Si vous êtes juste dans cette notion, par exemple, comme le secret de manifestation sans action, eh bien, je pense que les résultats vont être limités. Mais si vous rêvez, si vous avez cette idée, et ensuite que vous mettez en place les stratégies pour la concrétiser, pour la matérialiser, eh bien, nous sommes tous capables de réaliser ces choses-là. Okay? Donc, première des choses, permettez-vous de rêver. Prenez un moment. Sortez de votre routine et rêvez. Prenez un calepin et qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Okay? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Quel genre de vie avez-vous envie d'avoir? Maintenant, une fois que vous avez fait cet exercice-là, vous pouvez noter toutes les choses que vous avez envie de créer, d'avoir, d'être, de ressenti, que vous avez envie d'avoir dans votre vie. La deuxième question à se poser, c'est ici, est-ce que ce sont vraiment mes envies? Est-ce que ce sont vraiment mes désirs? Parce que ça, c'est quelque chose de très, très important. Et là, trop souvent, on laisse les personnes autour de nous, que ce soit nos parents, que ce soit des enseignants, que ce soit des personnes que l'on suit, des gourous dans le développement personnel ou que sais-je, des enseignants au-delà de l'aspect scolaire, des coachs, etc. Eh bien, très souvent, on laisse entrer leurs valeurs dans les nôtres. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Il faut vraiment être vrai à ses propres valeurs. Donc, définissez
ce dont vous avez vraiment envie et posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie ou est-ce que c'est quelque chose qui m'est imposé finalement par la société, parce que je vois dans les réseaux sociaux, par mon entourage, etc. Ça, c'est très très important. Première stratégie. Deuxième stratégie, c'est d'aller définir vos critères de réussite. La société actuellement, on a cette notion de critères un peu vagues comme ça de réussite, de voilà, il faut travailler beaucoup, il faut faire beaucoup d'argent, etc. Mais ça, c'est pas nous, ok? Nous, c'est ici. Donc la notion, c'est quels sont vos critères de réussite. Et là, vous pouvez prendre une page blanche et vous allez simplement noter « J'ai réussi lorsque… » trois petits points. Okay? J'ai réussi lorsque… trois petits points. Et vous pouvez commencer de noter des phrases qui définissent en fait votre succès. Par exemple, une de mes phrases à moi, c'est « J'ai réussi lorsque je peux mettre un sourire sur le visage d'un enfant ». Et ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'aller au bout du monde, ouvrir ou soutenir un orphelinat, par exemple, dans une zone du monde où il y a beaucoup d'orphelins. Ça peut très bien être lorsque j'interagis avec un enfant dans mon cabinet et qu'on est en train de le traiter, de simplement lui faire une petite remarque ou une petite blague qui lui met un sourire. Okay? Donc, définissez ces notions-là. Un autre critère de réussite, pour moi, par exemple, c'est j'ai réussi lorsque je me lève le matin et j'ai un espace blanc. Un espace blanc, c'est simplement cette notion où je me lève et je n'ai absolument rien d'agendé dans ma journée. Je peux choisir en fonction de mon ressenti du moment ce que j'ai envie de faire. Okay? Une autre personne que je connais, un de ses critères de réussite, c'est de dire « je porte une montre seulement pour la décoration ». Ce qu'il entend par là, c'est que oui, il a une montre, mais c'est juste une question de décoration. Hein. Il n'est pas l'esclave de cette montre, il n'est pas l'esclave d'un certain agenda. Okay? Donc prenez le temps pour vraiment définir vos propres critères de réussite et pas ceux de la société. Okay? Troisième stratégie, définissez et vivez votre journée idéale moyenne. Prenez le temps d'envisionner ce qu'une journée idéale moyenne serait pour vous. Alors, c'est très important ce mot « moyenne » ici, parce qu'on peut tous avoir la journée idéale, hein, où vous serez au bord de la plage, dans les îles, devant une eau claire. Ça, c'est fantastique, mais pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire tous les jours. Si c'est pour y passer une semaine ou 2 semaines pendant les vacances, génial, mais ce n'est pas représentatif du reste de notre vie. Donc la journée moyenne, c'est en fait la journée que vous pouvez vivre tous les jours. Okay? Donc prenez le temps de vraiment envisionner cette journée. Comment est-ce qu'elle serait? À quelle heure vous vous levez? Qu'est-ce que vous faites? Avec qui? Et vivez de plus en plus cette journée moyenne. Peut-être qu'actuellement, cette journée idéale moyenne, vous ne pouvez la vivre qu'une fois par mois. Eh bien, c'est déjà bien. Commencez par agender une fois par mois de vivre cette journée idéale. Et quand vous avez pris l'habitude et que vous avez vu que c'est possible, et la manière dont ça vous fait sentir, ça va vous donner aussi la confiance et le courage de peut-être l'agender 2 fois par mois. Et maintenant, vous avez fait un progrès, un pas dans la direction de vos rêves. Et une fois que vous avez intégré cette habitude d'avoir cette journée moyenne idéale 2 fois par mois, eh bien, vous passez à 3 fois par mois, et ainsi de suite. Pas besoin de révolutionner, de transformer les choses du jour au lendemain, mais en faisant des petits pas progressifs, on y arrive aussi. Et quatrième notion ici, dans finalement créer, actualiser ses désirs et créer la vie de ses rêves, c'est continuer de progresser. Okay? Nos envies, elles changent. Et très souvent, on avait certaines envies et puis finalement, on arrive à les réaliser dans notre vie et on réalise que finalement, ce qui était notre rêve est devenu une forme de cache dorée et puis ça nous a satisfait hein, dans le chemin que l'on a parcouru pour y arriver, mais une fois qu'on y est, eh bien, on a l'impression de se sentir prisonnier. Donc, n'hésitons pas à simplement progresser, c'est-à-dire de finalement redéfinir régulièrement quels sont nos désirs, parce que nos valeurs, elles changent continuellement. Donc, il faut régulièrement, ponctuellement, eh bien, simplement refaire cet exercice d'introspection, de dire, voilà, je suis arrivé à ce niveau-là, et est-ce que c'est vraiment
ce que je veux, ou est-ce que maintenant j'ai de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouveaux rêves. Okay? La notion ici, c'est qu'il faut vraiment favoriser la croissance, le progrès constant, plutôt que le statut. Hein, le statut, c'est quand vous arrivez à un certain niveau, vous dites, voilà, maintenant je suis arrivé et je vais continuer de vivre ma vie à ce niveau-là. Et ça, c'est pas quelque chose qui nous remplit en tant qu'être humain, parce qu'en tant qu'être humain, il y a vraiment deux choses par-dessus tout qui nous permettent de vivre une vie comblée. C'est la contribution aux autres et c'est le fait de continuer de progresser petit à petit. Dès le moment où vous atteignez un statut et que finalement tous vos accomplissements sont derrière vous plutôt que devant vous, ça c'est la définition d'être à court de futur, et là c'est la définition d'être vieux en fait. Okay? Donc voici ces 4 stratégies. Soyez brutalement authentique avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Permettez-vous finalement de rêver. Qu'est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Deuxième stratégie, définissez les critères de réussite, vos critères de réussite, en mettant une phrase « j'ai réussi lorsque » et définissez ces formes de comportement, ces choses qui sont des indicateurs de réussite pour vous. Troisièmement, définissez et vivez de plus en plus votre journée moyenne idéale. Et 4, souvenez-vous, mettez toujours l'accent sur le fait de progresser et de ne pas atteindre un statut. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.